Argent, se libérer des croyances familiales qui vous limitent grâce au tarot. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Nous allons dans un premier temps décrypter et identifier ce qui est présent et bloquant, puis ce qui demande à être transformé. Ensuite, nous verrons les moyens, les actions, les pistes de réflexion pour le changement que vous souhaitez. Et enfin, nous terminerons par les potentiels disponibles pour vous. Je suis ravie de vous retrouver dans cette guidance de tarot coaching, un temps de réflexion, de prise de conscience afin d'éclairer une situation, à ouvrir des pistes de changement. Bien sûr, ce sont des guidances collectives, donc gardez votre libre arbitre. Ce ne sont pas les cartes qui décident de votre futur, mais vos choix et vos actions. Prenez ce qui résonne, laissez le reste, faites confiance à votre discernement. Si vous venez pour la première fois sur la chaîne Tarologie évolutive de l'ère d'Éden, bienvenue dans votre espace dédié à la connaissance de soi et à l'épanouissement personnel à travers le tarot. Si c'est un contenu qui vous intéresse, abonnez-vous, mettez des petits pouces, activez la cloche, c'est un très grand soutien pour moi. Maintenant, je vais vous présenter les différents choix proposés pour cette guidance. Si c'est déjà fait, vous pouvez me retrouver directement pour votre tirage grâce à la timelight qui sera juste en description sous la vidéo. À tout de suite! Voici la présentation des différents choix pour aujourd'hui avec ce thème sur argent, se libérer des croyances familiales qui vous limitent. Voici le choix numéro 1. Voici la proposition numéro 2. Et enfin, la proposition numéro 3. Bienvenue à vous, groupe numéro 1 qui avez choisi ce cadeau. Donc nous allons aller voir tout de suite les énergies qui sont présentes, qui sont prêtes à être transformées, qui ont envie d'être vues et qui sont bloquantes pour vous dans votre abondance, dans votre argent. Nous avons pour commencer cette bougie. Ce qu'elle me dit tout de suite, alors c'est très intéressant parce que là nous avons 2 plus 8 qui font 1 et là c'est du 22. Donc ils font 11, il y a comme une continuité et surtout avec ce 11 et cette bougie, que vous pouvez mettre en lumière toute la noirceur qui a été dans votre famille avec un rapport à l'argent. Et j'ai envie de dire, ce qui arrive, c'est comment vos ancêtres ont gagné l'argent. Pour certains, il y a au niveau de votre conscient, de votre inconscient, quelque chose qui ressent que l'argent n'a pas été toujours gagné de façon équitable. Mais pour moi, cette flamme, c'est vraiment vous, et c'est vous qui êtes capable de venir, de mettre ça en lumière. C'est peut-être pour ça que vous êtes sur ce tirage d'ailleurs. Nous allons avoir une précision avec cet arcane majeur qui est la mort, la 13. Et donc là, on est encore dans ce qui bloque de vos lignées. Et c'est un peu, qu'est-ce que vos descendants ont laissé. Il y a une notion peut-être là aussi de personnes qui ont lutté, voire qui ont fait des guerres. Il y a des notions de personnes qui sont décédées et qui influent encore comment dire, alors le mot exact, ça serait des victoires, quel qu'en soit le prix. C'est un peu la fin justifie les moyens. Et le fait qu'il regarde directement droit et pas ce soleil qui arrive, c'est très intéressant parce que ça permet de voir qu'il ne veut pas voir qu'il y a une autre possibilité aussi, qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Ce qui était peut-être vrai en fonction de l'époque où ont vécu ces ancêtres-là. La 3 d'épée nous dit que voilà, jusqu'à présent, c'est comme si pour vous, l'argent, c'est compliqué, c'est difficile.
c'est pas confortable, hem et ça demande un peu d'effort. Mais ce qui est vraiment magnifique avec cette carte, c'est qu'en même temps, même si c'est un peu lourd, hein, là le tirage est un petit peu lourd, mais bon, c'est ce qui arrive, c'est que dans ces trois cartes, la lumière est là, le soleil est là, la lumière est là. Donc quoi qu'il en soit, vous avez les outils pour vous libérer de tous ces enfermements et de déposer les armes, de plus lutter. Alors la dernière, c'est le roi de bâton. Donc comme on est encore dans les blocages, ce qui arrive, c'est voilà toutes les notions où je mérite ce que j'ai eu, j'ai travaillé pour l'avoir, et il y a vraiment ces notions qui vous alourdissent et vous peinent un petit peu. C'est pas ce que vous avez envie de vivre, c'est pas ce que vous avez envie d'offrir, j'ai l'impression. Alors maintenant, nous allons voir ce qui demande à être transformé de cette lignée. Et bien évidemment, comme on est dans les lignées transgénérationnelles, si vous avez ressenti l'élan d'aller plus loin sur des libérations encore plus précises, n'hésitez pas à aller voir les personnes dont c'est la spécialité. Alors, ce qui demande à être libéré, magnifique, le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est votre succès à vous. C'est comme si ces croyances de votre lignée jusqu'à présent avec l'argent vous bloquaient dans votre succès, dans votre épanouissement, dans vos créations et dans la reconnaissance publique que vous pouvez avoir de ce que vous pouvez proposer. Donc voilà, on avait bien cette lumière là qui était présente partout et qui là, elle demande qu'à être mise sous les projecteurs. Ensuite, nous avons le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est vraiment une invitation à reprendre votre pouvoir intérieur, à reprendre votre création, à oser être qui vous êtes dans votre façon de vous présenter au monde et dans votre façon, votre rapport au travail, votre rapport du coup plus à la créativité qui peut générer de l'argent et plus à un dur labeur, à quelque chose où finalement on a dû lutter pour l'avoir, ou également, là, ce qui arrive, c'est avec cette carte, si c'est des ancêtres qui sont assez éloignés, ça peut également être des personnes qui ont dû protéger ce qu'elles avaient pour ne pas mettre leur génération, leurs enfants, dans la misère. Donc, il peut y avoir aussi cette notion de l'argent, c'est précieux, il peut disparaître, alors qu'il peut être généré à tout instant. Et la présence de ce lion vous montre que vous êtes protégé et que vous avez cette force et que quoi qu'il arrive, euh, l'abondance est là pour vous. Avec ce 5 de bâton, ce qui nous dit sur cela, c'est que ça, les 5 pour moi dans les tarots, c'est souvent, je l'associe très souvent à cette phase de mise en route, à cette phase d'entraînement, à cette phase où on ne sait pas exactement comment faire, où aller, quoi penser. Et du coup, on a l'impression qu'on tombe. Non, on a juste fait un pas et un pas et un pas. Donc c'est une invitation à ce que qui vous invite à un changement. Là, c'est prêt à être changé. C'est prêt à vous honorer dans qui vous êtes, dans ce que vous avez à offrir. Mais ça va vous demander un peu de temps. Et en tout cas, vous toucherez cette lumière, vous libérerez toutes ces chaînes, tous ces blocages, toutes ces croyances, tous ces mots qui se répètent en boucle que vous avez peut-être entendus depuis votre enfance, de peut-être vos grands-parents, les personnes, peut-être aussi il y a des personnes qui sont immigrées et qui ont dû tout abandonner. Et là, il faut tout reconstruire. Donc il y a vraiment aussi cette notion, peut-être des ancêtres qui ont fui des pays qui devenaient dangereux pour eux. Et en tout cas, là maintenant, c'est prêt à être libéré et en même temps, vous les libérez eux. Maintenant, nous allons voir les moyens que vous pouvez, les moyens, les actions, les pistes de réflexion qui vous sont proposées pour mettre tout cela en mouvement, le transmuter et en faire autre chose. Le cavalier d'épée. Alors, avec le cavalier d'épée, il y a beaucoup une notion de vitesse, quelque chose qui peut aller très très vite, à partir du moment où j'ai envie de dire, comme c'est des épées, où vous changez
vos pensées. Là, ça ramène vraiment, vraiment aux pensées. Alors, l'étoile, il y a du nu, donc je vais mettre une petite... Voilà, je vais cacher. Avec l'étoile, elle vous invite à retrouver un équilibre et à croire en la vie, à croire en vous et à croire que c'est possible. C'est vraiment une invitation à vous dire que vos prières sont entendues et que si vous arrosez une terre qui peut paraître stérile, tout peut pousser, tout peut arriver. Mais en tout cas, là, vraiment ce qui arrive très fort, c'est surveiller vos pensées. Surveiller tout ce qui est les pensées qui tournent en boucle. Tout ce qui... Et essayer la proposition va être de les remplacer par une demande, peut-être une demande à votre... à vous, à vous-même, comme un engagement envers vous-même aussi. Et à croire que quelque chose est possible à partir du moment où vous changez vos pensées, à vous changer aussi ce que vous entendez autour de vous, c'est-à-dire ce que vous répète peut-être votre famille proche, ça peut être leur façon de penser à elle, qui n'est pas forcément la vôtre, et juste de vous dire, ok, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas ma vérité à moi, et d'aller voir, tiens, mais qu'est-ce qui est ma vérité, et qu'est-ce que je peux demander pour moi, quelle nouvelle pensée je peux mettre, je peux instaurer en moi. Ensuite, nous avons le fou. Le fou, c'est très intéressant parce que là, c'est une invitation à un nouveau départ. C'est une invitation, alors avec prudence, parce que la falaise, elle est proche, mais en tout cas, vous restez protégé, le chien est avec vous. Vous pouvez euh, croire en vos rêves, la transformation est là, le soleil brille pour vous, et avec cet élan du cœur. Aussi, il y a comme ce qui arrive, c'est que quand on est trop gentil, on se fait avoir. Voilà, donc il y a beaucoup de notions de finalement de trahison dans vos ancêtres et ouais, même si on vient vous voler, vous êtes obligé de partir, il y a comme une trahison et j'ai envie de dire une perte de croyance à ce que la terre peut vous apporter d'abondance et subvenir à tous les besoins qui sont nécessaires pour vous, pour votre corps, pour votre bien-être, pour avancer sur votre chemin. Ensuite, nous avons le 10 de coupe. Donc un autre des moyens, c'est de trouver aussi une stabilité émotionnelle au sein de la famille. Et là, presque l'invitation qui arrive tout de suite, c'est une invitation à changer de mode de pensée pour libérer également les générations futures de votre lignée. Donc vraiment, et retrouver une paix, une harmonie au sein de la famille, mais peut-être juste au sein de votre famille, de vous et ceux qui sont proches de vous. Si d'autres personnes de votre famille ne font pas le choix de penser différemment, d'aller voir qu'est-ce qui les agit dans leur peur, dans leurs limitations, euh, vous ne pourrez pas les changer. Il y a vraiment aussi cette notion-là que vous pouvez changer votre monde, vous pouvez changer votre réalité, celle aussi de vos descendants, à partir du moment où l'émotionnel va être plus calme. Et j'ai envie de vous dire presque une invitation au pardon. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et une invitation par contre à ne plus subir ce qui ne vous correspond pas. Alors, à faire attention de ne pas être dans la réaction, c'est pas rejeter les autres parce qu'ils ne pensent pas comme vous, mais c'est juste d'avoir cette conscience que leur façon de vivre ou leur façon de penser ou leur façon de se comporter, ben là, avec l'argent, ça marche pas pour vous, c'est pas ce que vous avez envie de vivre. Et donc, rien que ces prises de conscience-là peuvent nous amener, alors on va aller voir les futurs possibles, les potentiels disponibles pour vous, avec tout ce qui va se mettre en route. Cavalier de Pentacle, donc qui nous dit ben, l'abondance est là, l'argent, les pentacles c'est l'argent, hein, c'est la matière, c'est l'argent. Il est là, il est disponible, en marchant sereinement et sans se stresser, parce que là il y a quand même beaucoup de stress par rapport à l'argent et au manque d'argent. Et vraiment que là, petit à petit, à chaque pas que vous allez faire, eh ben, vous trouverez de, quelque chose se mettra en place
pour générer ce dont vous avez besoin. Et qui peut être des cadeaux, qui peut se présenter sous multiples formes. Et juste aussi une invitation à reconnaître que si c'est pas de l'argent qui arrive via le travail, c'est quand même de l'abondance, c'est quand même quelque chose qui arrive pour vous faciliter la vie. Par exemple, une amie peut vous inviter à venir passer des vacances chez elle, donc payez pas le loyer, ou peut faire un échange de maison, ou on peut vous offrir le restaurant. Ou, voilà, et d'observer aussi, voilà, où vous voulez acheter, vous avez besoin de quelque chose, et au moment où vous voulez l'acheter, il est à 50%. Vous voyez, et d'honorer aussi tous ces petits pas et qui sont les signes que votre demande ont été entendues. Ensuite, l'autre possibilité pour vous, c'est la retraite. Retraite, c'est retraite. Donc c'est vraiment une invitation à aller à l'intérieur de vous et avoir de la clarté sur vous, qui vous êtes vraiment, quand vous, c'est plus finalement les croyances de votre famille qui agissent à travers vous. Alors, pour ceux pour lesquels c'est pas assez clair, c'est-à-dire vraiment de demander, tiens, si j'étais moi, ça serait quoi l'argent pour moi? Ça serait quoi de gagner de l'argent pour moi? Ça serait quel métier que j'aurais envie de faire? Et là, il y a une invitation de prise de conscience, peut-être de changement aussi de travail qui peut se faire à l'automne, puisque là on a, ou fin été, début automne, parce que là on a quand même des champignons, des feuilles d'automne, et d'aller voir les opportunités qui peuvent être différentes pour vous. Bien évidemment, toujours qui sont des contributions, hein. Le cadre est posé à mon niveau, c'est toujours des contributions. Et là, nous avons une magnifique carte. Alors l'eau, c'est vraiment les émotions, c'est vraiment... et aussi la réceptivité. La réceptivité est là avec cette queue de sirène et ce corps humain. Alors, moi, tout de suite, je ne sais pas si ça vous parle ou s'il y a des capricornes vers vous, mais vraiment cette énergie très de structure. De structurer ce que vous voulez et d'être clair dans ce que vous demandez, dans ce que vous avez envie d'obtenir. Et comme je vous le disais tout à l'heure avec cette carte, d'aller au-delà des apparences, c'est-à-dire que l'abondance, l'argent peut se présenter à vous sous une forme qui ne sera pas forcément des billets, mais qu'est-ce qui peut se présenter et qui vous apportera vraiment de la richesse et surtout d'oser vous montrer tel que vous êtes. C'est-à-dire que c'est aussi ça qui va faire que l'argent va arriver, que l'abondance va arriver dans votre vie. C'est que même si vous avez une queue de sirène et des petits... Alors des ailes, je ne sais pas trop ce que c'est sur les oreilles, ou des branchies, eh ben, vous n'êtes peut-être pas comme les autres membres de votre famille, parce que vous avez décidé de corriger vos pensées, d'aller voir ce qui fonctionnait pour vous et de vous laisser porter, de vous laisser traverser par le courant du vivant, le courant de la vie, pour manifester qui vous êtes vraiment et vous sentir, il y a comme un apaisement qui va arriver. Et j'ai envie de dire, il y a vraiment soit une possibilité d'activité complémentaire qui vous épanouit, que vous aimez, une compétence que vous avez, que vous pouvez proposer, ou aussi un changement de travail, un changement de lieu, ouais, de travail. Maintenant, on va terminer avec un chiffre, le pardon. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec, je ne sais plus quelle carte, avec des coupes, l'invitation au pardon, à ouvrir votre cœur, ne serait-ce que petite seconde par petite seconde. Au début, c'est pas facile, surtout quand il y a toutes ces peurs qui s'activent encore, mais ça peut aller très très rapidement. Oser demander à avoir de la légèreté et à gagner de l'argent avec joie et avec, je vais dire, légèreté. Euh, et de pardonner à votre lignée aussi. Elles ont fait ce qu'elles avaient, ce qu'elles ont pu en fonction de ce qu'elles avaient. Et tout ça peut entraîner une grande libération et un grand changement émotionnel. Ce nombre t'indique également que plus vous accepterez et reconnaîtrez aussi que peut-être avant vous fonctionnez comme eux, mais vous sentiez au fond de vous que ça ne vous convenait pas, et en tout cas de ne pas vous juger et de pardonner aussi cet ancien vous qui fonctionnait à partir de ces croyances
qui agissait malgré vous quelque part par imprégnation familiale. Et soyez sincère avec vous-même. Donc vraiment, j'ai envie de dire que le potentiel, enfin les possibilités qui s'offrent à vous, c'est refaites-vous confiance, refaites confiance à vos intuitions, refaites confiance à la terre et refaites confiance que vous, l'argent est là pour vous et elle vous attend. Bien sûr, prenez ce qui résonne, belle intégration, avancez à votre rythme avec ce qui fait sens pour vous, gardez votre libre arbitre. Si cette guidance a été une contribution pour vous, merci de vous abonner, d'activer la petite cloche. Mettez-moi en commentaire les changements que vous avez pu voir dans les mois, les semaines qui arrivent et que la joie vous accompagne sur ce magnifique parcours de transformation. À bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous, groupe numéro 2 qui avez choisi cette carte avec plein de pièces de monnaie. Donc, nous allons voir ce que les cartes ont à nous dire sur ce qui bloque actuellement l'argent et surtout à vous libérer des croyances familiales qui vous limitent. Vraiment, dans ce thème de tirage aujourd'hui, c'est vraiment d'aller voir un petit peu le transgénérationnel ou ce que vous entendez au sein de votre famille. Alors, dans un premier temps, nous avons cette carte 46 et 10. Donc 4 et 6 qui font 10 et 10. J'ai envie de dire, là, tout ce qui arrive maintenant, c'est ce qui vous a bloqué. Comme si dans ce groupe, c'était des personnes qui, ou peut-être vous, qui avez été obligés de quitter un endroit. En tout cas, il y a une notion de voyage, il y a une notion peut-être d'exil de certains de vos ancêtres ou de... En tout cas, c'est une lignée plutôt masculine, de personnes plutôt jeunes et qui, j'ai envie de dire, qui ont... Alors peut-être sur plusieurs aussi générations, puisqu'il y a le bateau et l'avion, et qui ont dû quitter l'endroit où ils vivaient. Peut-être parce qu'il y avait la guerre, parce qu'ils étaient en danger pour plein de raisons, ou pour aller chercher de l'argent, ou pour travailler tout simplement parce que c'est un pays qui offrait plus les ressources nécessaires à ce moment-là. Hein. Là, on est sur les ancêtres, on n'est pas sur vous. Donc il y a vraiment cette notion de personnes, et du coup, souvent, quand les ancêtres comme ça doivent partir, euh, bah souvent ils laissent beaucoup de choses qu'ils avaient créées, qu'ils avaient générées sur place. Donc il peut y avoir tout ça. Et donc, du coup, qu'est-ce qui devient précieux? Le 4 de denier. Donc, qu'est-ce qui devient précieux pour ses ancêtres? Eh bien, chaque petite pièce gagnée. Il y a vraiment cette notion, là, dans ce groupe, d'économie, de chaque penny, bah, c'est le mot anglais qui arrive, chaque penny gagné est précieux, et presque à l'honorer, à être fasciné, à pas vouloir le lâcher. Donc, il y a une notion vraiment de personnes où les gens après ont été, les personnes ou les descendants sont restés très économes, j'ai envie de dire. Pas forcément dans la pauvreté après pour les descendants, pour les dernières lignées, mais en tout cas où chaque denier, hein, vraiment chaque denier est précieux et on n'a pas forcément envie de le dépenser. Hein. Il y a quelque chose qui garde. Ensuite, le magicien. Donc, avec une notion peut-être que l'argent, elle se gagne pas par magie, et en même temps avec des personnes qui ont beaucoup de capacités. Vraiment des personnes qui... comment dire ça? Il y a une notion de proche de la nature, il y a une notion de... Bon, le mot ne vient pas tout de suite, donc il viendra peut-être un petit peu après. Peut-être au niveau des religions aussi. Ça peut...
il y a quelque chose qui arrive au niveau des religions. Donc dans les familles où il y a des ancêtres moines religieux, surtout sur des lignées qui ont fait don de pauvreté. Donc il y a peut-être ça peut être une invitation à aller voir cette piste-là pour certains d'entre vous, avec ces vibrations de comme si de ne pas avoir beaucoup d'argent, pas forcément d'être pauvre, mais de ne pas avoir beaucoup d'argent était honoré. Et là, avec le magicien qui est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, alors bon, je délivre le message, prenez vraiment ce qui vous parle, mais il y a peut-être des lignées d'enseignants, de, enfin de ce côté où le savoir est plus important que le matériel. Et donc, du coup, on retrouve aussi ça peut-être dans certaines croyances religieuses où finalement d'être pauvre, on est plus proche de l'amour, où on est quelqu'un de bien. Il y a une notion où l'argent, finalement, c'est vraiment une notion assez forte. L'argent, c'est pas bien, c'est mal. Euh, et avec cette notion de... Donc ça, avec la reine d'épée, bah, c'est vraiment cette pensée. Là, c'est arrivé avec du coup une forme de croyance, une forme de pensée, et qui a presque... On va se limiter dans ce qu'on peut gagner, parce que déjà, ce qu'on a nous suffit, ce qui peut être vrai, hein, mais il y a une limitation aussi dans ce que vous pouvez du coup offrir au monde. Parce que pour matérialiser certains rêves, ben, il y a quand même une notion d'argent qui est là, qui est nécessaire en tout cas dans le monde dans lequel on vit actuellement. Et là, avec cette reine d'épée, c'est comme si c'était, je veux dire, assis dans votre famille, quelque chose d'important, quelque chose, presque un dogme, quoi, quelque chose de cet ordre-là. Donc, à vous de voir si c'est quelque chose qui vous parle, que vous avez envie de garder, ou si vous avez envie d'aller faire bouger ça pour avoir plus d'abondance et une facilité pour réaliser les rêves qui vous tiennent au cœur et à offrir toutes vos compétences en ce monde qui en a tant besoin actuellement. Bon, voilà, j'ai fait une petite coupure parce que j'ai vu que ma bougie s'était éteinte. Alors maintenant, je vous propose d'aller voir ce qui demande à être transformé pour que l'argent arrive dans votre vie de façon, j'allais dire, fluide et en élément de coopération pour manifester ce que vous êtes venu offrir à ce monde. Pas dans cette notion, c'est peut-être ça aussi qui vous bloque de vos ancêtres, pas dans cette notion j'admire et je mets l'argent au-dessus de moi, au-dessus de mon être, au-dessus de mes élans du cœur. Mais vraiment, c'est une contribution pour manifester et pour offrir au monde le cadeau que je suis. Et donc, c'est un petit peu là, dans ce groupe, le thème là de ce changement. Alors, le roi de Pentacle. Donc, avec le roi de Pentacle, ce qui demande à être changé, c'est oser l'abondance, oser recevoir de l'argent, oser. Ah ben, il y a vraiment une notion de quelqu'un encore là, avec tous ces livres, là, le magicien, quelqu'un qui a vraiment beaucoup de savoir, beaucoup de compétences, euh, et que le monde attend. Offrez-le au monde, offrez-le au monde. En tout cas, vous êtes en sécurité, vous ne serez pas en danger. L'argent peut arriver à vous pour manifester encore plus ce que vous avez envie de. J'ai envie de dire, il y a comme quelque chose qui est de l'ordre de. Si vous vous privez de cette aide qui peut être financière pour certains, voire des mécènes, voire des crowdfunding, voire vraiment de l'argent. Là, dans ce groupe, c'est vraiment l'argent monnaie en tout cas. Monnaie, voilà, vraiment les pièces, quoi. Et pour réaliser ce que vous êtes venu réaliser. Et du coup, qui va vous remettre de la joie, de la sérénité. Oh là là, l'empereur. Donc stabilité. Ce que vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous êtes venu faire sur cette terre. Et vraiment, deux arcanes majeures, le chariot. Donc il y a vraiment pour vous une invitation à, ce qui demande à être transformé, c'est de plus vous priver. Enfin, si ça résonne pour vous, hein, bien évidemment. En tout cas, je vais dire, avec cette croix de Hank que j'ai vue, de l'élan de vie qui vous traverse pour manifester qui vous êtes. Et vraiment, il y a un groupe, c'est de stabilité.
de stabilité, de reprendre les rênes, les chevaux, le corps va plus aller où il a envie d'aller, vous serez plus, je vais dire, vos actions ne sont plus en fonction de la croyance de votre famille ou de vos ancêtres. Et c'est comme si, ok, bah ça c'était eux, c'est pas forcément moi. Et moi, si j'ai envie d'être dans un carrosse et de mener ma vie comme je sais qu'elle me demande d'être exprimée et d'être offerte à ce monde, j'ai envie de dire qu'il y a vraiment quelque chose qui vous anime très profondément. Et dans ce groupe, c'est pas des personnes qui vont partir avec l'empereur, le roi de Pentacle, c'est de la stabilité. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez faire. Et, euh, et l'argent va vous permettre de réaliser ça, d'avancer avec ce pion d'échec, les pièces une par une. Dans un échiquier, on n'est pas seul. Vous pouvez peut-être être amené à diriger des équipes. Aussi, partout où vous n'avez pas osé peut-être diriger des équipes, être chef de projet ou des choses comme ça, avec en- pas en utilisant ni en exploitant, mais vraiment en honorant les capacités de toutes les personnes qui vous entourent et qui sont une vraie contribution pour vous. Maintenant, nous allons voir les moyens, les actions, les pistes de réflexion qui vont vous permettre les changements qui vous sont proposés si vous le souhaitez. Le valet de bâton, nouveau départ, créativité, quelque chose de possible. Vous regardez au loin, vous avez envie d'y aller. Le fou à l'envers. Alors, une invitation à la prudence, à vraiment vous relier à votre cœur et à avancer avec les transformations faites. Alors, j'ai demandé un petit éclaircissement parce que ça, c'est un petit peu avec l'opposé de ces deux cartes de stabilité. Ah, je sais. De faire attention à pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Voilà, pour garder cette stabilité. Et vous avez besoin de cette stabilité. Ensuite, la mort, donc vraiment un changement qui peut être majeur. Et avec la mort, avec cette carte qui invite vraiment à pas à se libérer. Enfin, le mot qui arrivait, c'était de se débarrasser de l'argent. C'est pas du tout ça. C'est vraiment une invitation à couper la tête de cette reine d'épée et à aller voir qu'est-ce qui peut naître, qu'est-ce qui peut fleurir d'une pensée différente, de possibilités différentes, de croyances différentes. Euh, une invitation à... Je vais demander une carte supplémentaire pour avoir un peu plus d'éclaircissement sur celle-ci. Alors, un éclaircissement, s'il vous plaît, pour ce groupe. Ah, la mort. Donc, il y a une... ok. Alors là, ce qui arrive très fort, c'est avec ce papillon de nuit, dont j'ai oublié le nom. C'est la libération de votre voix, et par votre voix, votre valet de bâton. Donc, comme il y avait très fort l'enseignement qui arrivait à diriger une équipe. Et là, avec ce fou inversé, ce qui me gênait, c'est que voilà, il y avait une dissonance un petit peu que j'arrivais pas à éclaircir, qui n'était pas assez claire pour moi en tout cas, dans le message à vous transmettre. Et c'est de voilà, dépoussiérer vos capacités, oser les mettre, les éveiller, oser briller et vraiment une action exprimée. Dites, osez dire ce qui vous convient pas, ce qui vous convient plus. Et c'est vraiment une libération vers quelque chose de nouveau pour vous qui êtes peut-être pas habitué à, à aller mettre à l'extérieur ce que vous avez envie de vraiment réaliser, peut-être à toujours suivre aussi. Il y a peut-être ces notions-là de plus être un suiveur. Maintenant, nous allons voir les potentiels disponibles pour vous. Alors, qu'est-ce qui vous attend après toutes ces magnifiques libérations? Le 8 d'inspiration, donc vraiment une invitation, toujours pareil, hein,
créativité, manifestation, des choses nouvelles, l'étoile, oser demander grand, oser croire en votre bonne étoile, oser croire en vous, oser croire que tout est possible, que tout est là, et que ne retenez plus, j'ai envie de dire, ce précieux joyau pardon, entre vos mains, et avec le valet d'émotions, ouvrez votre cœur, voilà, une ouverture du cœur, une résonance, quelque chose qui va naître vraiment de quelque chose de très profond qui vous tient vraiment à cœur et que vous souhaitiez réaliser. Et que c'est possible pas après pas. C'est peut-être là aussi où le fou voulait vous mettre en garde, c'est d'y aller pas après pas, étape par étape, et que chaque petit pas vous amène vers ce que vous rêvez de manifester sur la planète, et danser avec joie, donc de retrouver votre joie. Vous voyez, dans cette carte, pareil, je vous disais, il y a de l'enseignement, il y a d'autres personnes autour de vous qui vous cherchent, qui ont envie qu'on soif presque de ce que vous avez à leur offrir, de votre sagesse, de vos connaissances, de votre compétence. C'est vraiment ce qui arrive là, très fort, donc je le répète un petit peu. Enfin, du coup, ça se répète, comme si vous avez besoin d'entendre que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances, et pas des connaissances qui sont stables, qui sont précieuses, qui sont pas pour vous montrer, et qui sont vraiment là et qui aura beaucoup de joie pour vous à transmettre et à continuer à nourrir, j'ai presque envie de dire, les générations futures avec cet arbre. Et puis ces renards qui viennent s'abreuver à votre source de connaissances et de savoir, et qui vont le transmettre après aux générations futures. Là, pour moi, dans ce groupe, il y a vraiment quelqu'un, des personnes qui ont quelque chose à transmettre. Et alors, un chiffre pour terminer, le 3322, leçon d'âme. Ah, je vais vous lire le petit livret, là, c'est ce qui arrive. Donc, dans cette situation, une belle leçon vient à toi. Elle va remplir ton cœur de gratitude, car tu vas désormais te trouver riche de nouvelles ressources pour prendre en main ta destinée. Tu ne seras plus jamais la même personne, et si tu crois dans un premier temps être démuni de quelque chose, sache qu'en réalité tu es rempli d'une abondance nouvelle. Eh ben, écoutez, quoi de mieux? Est-ce qu'il faut vraiment rajouter quelque chose à tout ça? Donc prenez ce qui résonne, belle intégration, avancez à votre rythme avec ce qui fait sens pour vous, gardez votre libre arbitre, et que la joie vous accompagne dans cette nouvelle aventure. Si c'est un contenu qui vous plaît, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour recevoir toutes les alertes des nouveaux tirages à venir. Merci et à bientôt. Bienvenue à vous, groupe numéro 3 qui avait choisi cette pyramide pour ce tirage consacré à l'argent et se libérer des croyances familiales qui vous limitent. Alors, dans un premier temps, nous allons voir justement qui sont ces ancêtres qui vous limitent, quelles sont leurs croyances que vous portez encore. Alors, nous avons cette carte, la 51, avec cette femme avec un manteau noir. Donc, ça indique que ça, on va se concentrer, on va aller un peu sur les lignées maternelles, sur les lignées des femmes, sur la lignée de maternelle de votre mère. Ensuite, nous avons la reine d'épée, donc une invitation à aller voir quelles sont les croyances, les schémas qui tournent en boucle, les mariages qui ont été faits pour l'argent et pas pour le cœur. Parce que là, avec ce manteau noir, ça fait l'énergie de la richesse arrive, et avec le col en cœur, ça arrive plus que c'est sur des mariages intéressés. Et du coup, on reste dans...
Du coup, il y a cette abondance, mais il y a pas la ça manque de c'est raisonnable, voilà. Les mariages raisonnables, très exactement, ça va être plutôt quelque chose comme ça. Tout ce qui était des mariages de raison, heu, imposés ou choisis, parce que sur certaines lignées, à certaines époques, les mariages étaient imposés pour, clairement des raisons, pardon, et des régions pour ne pas justement séparer les biens qui étaient de la famille ou les étendre ou des choses comme ça. Donc il y a vraiment cette notion qui arrive très fort avec ce cavalier de denier. Donc voilà, l'homme qui apporte l'argent, des femmes qui devaient juste, qui gardaient un rôle de presque, comme on est dans les épées, qui n'avaient pas leur mot à dire. Et ensuite, nous avons le 7 d'épée. Et dans le 7 d'épée, il y a très souvent des notions de trahison. Alors, avoir la trahison de l'homme, la trahison de la femme, des, euh, des enfants hors mariage, qu'est-ce qui a été trahi, des femmes peut-être laissées pour compte aussi, ou qui croyaient en l'amour et finalement ça c'était pas ça et là bah, l'homme est parti ou la femme est partie hein, en fonction, adaptez-le à votre situation. Euh, Vraiment, soyez ouverts, hein, c'est général, mais quand même assez précis sur une lignée plutôt maternelle, avec des mariages de raison, ou peut-être que la personne aimée aussi, bah, du coup, elle n'a pas pu être dans votre vie, avec des notions de tristesse. Vous voyez, là, je viens de voir l'armure qui est sur le cœur, où le cœur n'avait pas son mot à dire et avec ses gants presque métalliques très lourds et où la femme devait faire ce qu'on lui disait. Il y a vraiment une notion comme ça de lignée de femmes qui ont presque de soumission à l'homme, ou à tout cas à la famille aussi, hein, qui peut-être imposait des choix et où l'homme, oui, avait cette richesse, mais il n'y avait pas de vie, il y a quelque chose de très mort quelque part. Ouais, voilà, de très mort, de pas joyeux en tout cas. Maintenant, on va voir ce qui demande à être transformé de toutes ces croyances que vous avez héritées de vos ancêtres. Alors, ce qui est... Ah, l'as de Pentacle. Donc, sur un tirage sur l'argent, l'as de Pentacle, c'est qu'est-ce qui peut fleurir? C'est vraiment un rapport à la terre, un rapport au corps aussi, parce qu'il y a le corps qui a été nié avec toutes ces armures, tout ce qu'il fallait cacher du corps. Donc, qu'est-ce qui peut naître de votre corps, de vos mains de recroire, de croire que l'abondance, ça c'est une abondance nouvelle, des possibles. Avec l'as d'épée, ça vous inviterait, ce qui peut être justement de modifier vos pensées, modifier vos croyances, et d'aller dans et de laisser partir toutes ces toutes ces pensées, toutes ces limitations que les mariages d'amour n'existent pas peut-être. Alors je vais vous dire tout ce qui arrive, hein, que les mariages d'amour n'existent pas, qu'il faut faire des mariages de raison, que la femme doit écouter, ou l'homme doit écouter sa femme, ou la femme doit écouter, enfin des couples où en tout cas un est dominant par rapport à l'autre. Voilà, quel que soit le genre, ou l'autre personne ou je vais dire peut-être même le père, hein, le père ou la mère, avec un côté matriarcal ou patriarcal, hein, adaptez-le à votre situation. Mais en tout cas, c'est pas vous qui décidez, voilà. C'est pas vous qui décidez finalement de votre vie et vous suivez quelque chose de tracé et en même temps ça vous convient pas, puisque vous êtes là et en même temps ça vous convient pas. Et vous pouvez le changer pour... ce qui est invité à changer, c'est vraiment de vous recentrer, d'aller voir vous ce qui vous fait vibrer, ce qui vous anime et quelles sont toutes vos compétences qui peuvent vous rapporter de l'argent. Et avec deux as, donc des possibilités de début, de quelque chose de nouveau, peut-être que quelque chose que vous n'avez jamais osé faire jusqu'à présent, dans l'activité, hein, on est dans l'activité, dans quelque chose qui peut vous rapporter de l'argent, qui va prendre du temps peut-être parce qu'il y aura le temps qui germe pour pouvoir apporter ces, ces récoltes.
à partir de pensées différentes, de croyances différentes, et à partir du moment où vous aurez pris conscience que tout ça, toutes ces pensées, toutes ces croyances sur le rôle de chacun au sein d'une famille, voilà, dans ce tirage, il y a quelque chose de très précis, c'est le rôle des, de chaque personne au sein d'une famille ou d'un groupe qui est le détenteur de l'argent ou le détenteur de ce qui peut en rapporter. Maintenant, nous allons voir les moyens par lesquels on peut faire les propositions, en tout cas, pour faire changer ce genre d'énergie. Dans un premier temps, le mat. Ensuite, nous avons le 10 de coupe pour avoir le pendu. Donc là, ce qui arrive pour faire bouger ces énergies, libérer également libérer vos ancêtres de tout ça et vous libérer de ces croyances. Parce que le mat, quand il part sur un nouveau chemin, enfin le fou ici, il part avec son petit baluchon. Il a fait le tri de ce qu'il voulait emporter avec lui et de ce qu'il voulait laisser. Et il a confiance que c'est pour quelque chose de meilleur, pour quelque chose qui va lui apporter de la sérénité. Une petite vigilance à aussi regarder où vous mettez vos pieds, à ne pas être que dans le rêve. Je demande, il n'y a pas d'action, peut y avoir alors que c'est une carte d'action, mais là ce qui arrive comme énergie, avec le pendu qui est ici, ça peut être l'inaction, on va rester dans des prières ou dans des souhaits, et on va en remettre à un soleil qui brille à l'extérieur de nous et de ne pas faire vos pas vous-même. Quelque chose qui peut être comme ça. Et du coup, par contre, vous êtes protégé, ce qu'on peut appeler l'intuition, ou quelque chose au fond de vous en tout cas, est là pour vous protéger et vous mettre et vous dire quand c'est pas le bon chemin quelque part. Donc il y a vraiment ouais, une invitation à un nouveau départ qui peut être au niveau émotionnel, donc vraiment avec cette notion du 10 de coupe, où ce qui vibrait de vos ancêtres, les croyances et tout ça leur sont rendus quelque part. Et vous savez que c'est pas ce que vous avez envie de manifester dans cette vie. Et le pendu vous invite, avec le pendu, vous allez il y a une possibilité. L'invitation est d'avoir un nouveau regard, de voir les choses différemment, de voir. Et j'ai envie de dire avec ce pendu là et cette notion de famille, il y a peut-être des personnes ici qui ont une notion de sacrifice, c'est-à-dire d'aller au-delà de ce qui est juste pour elles. Oui, le don de soi, enfin, est important, contribuer est important, participer est important, à partir du moment où c'est pas non plus un sacrifice, où vous ne perdez pas votre joie, vous n'êtes pas un serviteur de quelqu'un qui est autour de vous. Vous êtes votre propre serviteur et effectivement, vous pouvez contribuer, vous pouvez apporter. Mais à partir du moment où c'est juste pour vous, où c'est un équilibre, où vous n'êtes pas attaché à des devoirs, à des obligations, qu'elles soient familiales, de couple, peut-être même au sein du travail, hein, de vouloir en faire toujours plus. Non, en fait, ce qui est juste pour vous. Et osez y croire, il y a un peu ouais, descendez-le, je sais pas, marchez cela. C'est-à-dire faites un pas vers cela, faites un pas vers vous, faites un pas vers ce que vous avez envie d'avoir. Et le 10 de coupe, c'est une invitation à la stabilité émotionnelle. Donc même au sein de votre famille, s'il y a des personnes qui ne sont pas une contribution pour vous, ça peut être temporaire, mais juste d'avoir cette conscience en tout cas que leurs croyances ou leur jugement envers vous, ça leur appartient, c'est eux, c'est pas forcément vous. Et du coup d'avoir cette vision éclairée, juste d'être conscient que il n'y a pas de vérité, il y a ce que vous avez envie de vivre, d'expérimenter et d'offrir au monde. Maintenant, on va voir les futurs possibles, les potentiels disponibles pour vous. Le 10 de voix à l'envers, donc là on est dans les cartes positives même si elles sont à l'envers. Et nous avons le monde. Le 10 de voix, c'est une fin de cycle. Elle invite à une fin de cycle et à une fin de cycle
justement peut-être de toutes ces voix que vous entendez et par lesquelles vous étiez laissé porter et que maintenant vous avez envie d'aller voir plus loin. Il y a une notion de vision avec vous qui est très forte, hein, avec la Terre qui est sur ce troisième œil. Vraiment une vision de quelque chose d'autre est possible. Vous en êtes conscient, vous savez que c'est possible. À partir du moment où vous écoutez plus les voix qui sont à l'extérieur et les voix qui vous blessaient jusqu'à présent, qui vous transperçaient, qui vous touchaient, qui n'étaient pas honorantes pour vous et qui vous déstabilisaient émotionnellement. Et maintenant, c'est une invitation. On a la mer là qui est calme et qui est rose. C'est vous avez pris conscience que toutes ces voix-là, c'est les, c'est pas vous. Et vous avez cette conscience de ne pas le juger, de voilà, c'est juste pas moi, je sais que c'est faux, voilà, je sais que c'est faux. Et moi, je sais que j'ai envie de déployer mes ailes, d'avoir cette stabilité émotionnelle, avec le 21 qui annonce une fin de cycle, une fin de monde pour quelque chose de nouveau. Et ce nouveau, c'est pionnier. Donc il y a vraiment une invitation avec le pendu qui peut offrir des nouvelles visions, des nouvelles compétences, des compétences peut-être d'avoir la capacité de voir ce que les autres ne voient pas. Alors ce que les autres ne voient pas peut-être d'eux-mêmes, hein, avec de la psychologie, avec peut-être des clartés pour orienter professionnellement. Il peut y avoir des choses très très matérielles ou des capacités de communication, de transformation aussi. Vous pouvez être pionnier dans la transformation des matières premières, hein. Vous pouvez être cuisinier et faire des choses que personne n'a fait, inviter à quelque chose de nouveau, un nouveau système de vente, peut-être de communication. Euh, ou à permettre aux personnes, un peu comme ce que je vous propose ici, de se réaliser, de déployer leurs ailes et d'être qui elles ont envie d'être dans une beauté, dans une lumière, dans la joie, dans le pétillement. Et puis en plus, 8 plus 3, ça fait 11. Et le 11 en numérologie, c'est vraiment cet axe justement de, de ce centrage de ce qu'on a à offrir. Alors un chiffre pour terminer, alors nous allons terminer avec 6666, virtuosité spirituelle. Quel magnifique programme. Alors, bah écoutez, j'ai envie de lire le livre, tout simplement. Alors, tu as tous les dons, les talents, je vais la mettre un peu plus haute, tous les dons, les talents et toute la force de l'esprit en toi. Alors ose penser, ose être inspiré et surtout ne te détourne pas de tes ressentis. La virtuosité spirituelle qui vibre en toi mérite d'être partagée et connue car par l'expression de ce que tu es et c'est profondément, tu peux amener une foule de personnes à se découvrir dans leur authenticité et à se réaliser. Donc là, c'est ce que je vous disais avec ça. Et, euh, et justement, d'oser vous exprimer dans qui vous êtes et pas dans ce que les autres attendent de vous. Mais c'est un magnifique programme, donc je suis impatiente de lire vos commentaires en retour pour voir quel va être ce pionnier, qu'est-ce que ce pionnier va décider de concrétiser, de manifester. Ah, je me réjouis pour vous. Donc, ben de ces messages, prenez ce qui résonne, belle intégration, avancez à votre rythme, avec ce qui fait sens pour vous, gardez votre libre arbitre et que la joie vous accompagne. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour recevoir tous les nouveaux tirages à venir. Je vous souhaite une belle continuation à vous.